tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2017 avec tout plein de bonheur, de bonnes choses et surtout de la santé, que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année. Donc là, on va faire une vidéo sur les indispensables de bébé. Je vais vous montrer donc, on va dire le matériel vraiment indispensable, enfin pour nous, ce qu'on en a pensé, pour bébé, si ça peut vous intéresser. Et pour cette vidéo, le premier élément indispensable, c'est le papa. Salut. Voilà, le papa est indispensable pour aider la maman en fait dans le processus du bébé, voilà, c'est-à-dire dans les débuts du bébé, parce qu'on est un peu perdu et on a besoin donc d'une épaule sur laquelle s'appuyer, donc le papa, n'est-ce pas? Oui, ben, je suis un peu grand, mais oui. Voilà, tu veux pas t'asseoir? Bah, par terre. Oui. Voilà, il a bien voulu donc participer à cette vidéo pour nous donner en fait un peu son avis. Il y a un autre indispensable, hein, le bébé. Oui, bien sûr, il faut donc le bébé. Donc là, nous avons la petite Aliénor qui est donc sur le papa. Donc comme vous voyez, Aliénor, elle est sur le papa avec un porte-bébé de la marque Babyborn. Voilà, qui est vraiment super. Donc ça, on nous l'a offert, je l'ai mis sur la liste de naissance. Ça va donc de la naissance à, je crois, je sais plus, mais 18 mois peut-être. Jusqu'à 9 kilos, je crois. Voilà, jusqu'à 9 kilos. Donc au début, vous pouvez donc porter bébé donc, contre vous. Et quand elle va grandir, vous pouvez porter bébé face à vous, c'est-à-dire face à la route. Donc c'est super sympa. Et qu'est-ce que tu en penses, vu que c'est toi qui l'utilises le plus souvent? Ça va, ça maintient... Ah, elle participe. Aliénor, elle adore, tu vois. Ça maintient très bien le dos, c'est très pratique, et notamment quand vous faites des balades, je sais pas, genre brocante, magasin, machin, pour éviter de sortir la poussette, et voilà. Bah, ça, c'est très pratique. Et ça marche avec les gros blousons d'hiver. Voilà, c'est super. Et il y a donc plusieurs modèles. Moi, je sais plus c'est quoi, si c'est le modèle Miracle. Voilà, qui est vraiment super bien. Ensuite, un autre indispensable donc pour bébé qu'il faut avoir donc pour son arrivée, c'est la poubelle à couches. Voilà. Tu te décales un petit peu que je sois de niveau, parce que là, on va vraiment finir par croire que... Hop. Voilà, salut, c'est plus pratique. Donc, nous avons la poubelle à couches. Moi, j'ai pris la poubelle à couches de la marque donc Tommy Tipeee, voilà, qui se présente comme ça. Il existe plusieurs modèles et plusieurs couleurs. Oh bah là ma petite, t'es pas contente de faire la vidéo? Non, elle est pas contente de faire la vidéo. Donc c'est vraiment super pratique parce que ça contient vraiment les odeurs et on n'est pas obligé de jeter la couche toujours dans la poubelle extérieure, puisqu'il suffit de jeter la couche dans cette poubelle là. On peut en contenir à peu près, il me semble, une trentaine de couches, ce qui est donc pas mal. Bon alors mon bébé... On est venu polluer sa vidéo en fait. C'est ça. Elle a dit. Excusez-moi. Elle a dit non. Bon bah finalement papa ne participera pas longtemps à la vidéo. Mais si je suis là. Il va s'occuper donc du bébé. Donc vraiment super cette poubelle. Après donc il faut forcément acheter les recharges, mais c'est quand même, enfin on change pas les recharges tous les 4 matins. Je sais pas toi, mais les recharges on les utilise quand même. Ça fait bien presque 15 jours. Ouais, je dirais 3 semaines. Une recharge ça fait au moins 3 semaines de couche. Enfin franchement c'est super pratique et il n'y a donc pas d'odeur, donc c'est vraiment un plus pour cette poubelle. Je vous le conseille à 100%. Ça fait des jolies guirlandes de couches aussi Oui. après pour Et moi. à la fin ça fait des jolies guirlandes de couches puisque vous mettez votre couche. Il y a un système qui fait que vous tournicotez en fait le sac poubelle et du coup ça contient l'odeur et à la fin quand vous ouvrez votre poubelle, bah, il y a plein de petites boules de couche, voilà, c'est très rigolo. Ensuite un autre indispensable, enfin en tout cas ce qu'on a trouvé que c'était vraiment indispensable, c'est la veilleuse, la Blue Turtle. Voilà, on a trouvé ce modèle là qui est vraiment super sympa, il change des autres modèles par sa musique et son originalité, puisque là je vais essayer de vous montrer, enfin, il n'y a presque plus de piles. Alors, ça fait soit le bruit des vagues, ou soit une jolie petite musique qu'on n'a vraiment pas l'habitude, ça change de toutes les veilleuses qu'on entend, le frère Jacques, etc. Et forcément là vous verrez rien, mais la nuit, du coup sur le plafond, ça fait comme des petites vagues, ça s'illumine et ça fait le mouvement des vagues. Et ça, Aliénor, elle adore, elle s'endort systématiquement avec ça, franchement c'est magique on va dire. Allume-le alors, comme ça va marcher. Ça va la calmer. C'est vraiment magique, c'est super et donc ça s'allume et ça s'éteint au bout de 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, forcément, bébé est KO, donc c'est vraiment super. Ensuite, un autre indispensable, pour nous en tout cas,
c'est le vidéophone. Donc on a pris celui de la marque Philips, enfin Avent, voilà. Il est bleu comme ça avec le vidéo. La petite caméra est donc accrochée à son berceau pour la voir. Et c'est vraiment un indispensable. C'est vraiment super. Bon alors mon bébé. Oh. Mais j'en ai marre, j'ai la dalle. C'est ça. Puisqu'en fait au début donc on a tout de suite mis Aliénor dans sa chambre. On n'a pas voulu qu'elle dorme avec nous. Du coup, on voulait l'habituer dès petite dans sa chambre et forcément, pour nous rassurer, on avait le vidéophone qui était vraiment super puisqu'au début, Aliénor pleurait dans son sommeil. Donc ça m'évitait d'aller voir toutes les 5 minutes, voir si elle pleurait, elle avait faim. Alors que non, elle avait les yeux fermés, elle le pleurait tout simplement dans son sommeil. Donc ça évite des déplacements inutiles et de réveiller bébé surtout avec le parquet qui grince. Donc merci le vidéophone et du coup, on s'en sert tous les jours et c'est vraiment super. Il a une vision de nuit mais vraiment excellente, c'est-à-dire qu'on voit vraiment de nuit le visage de bébé, donc s'il régurgite, s'il y a le moindre souci, on voit vraiment. C'est vraiment super. Hein, t'en es content? Oui, je l'entends pas moi, mais voilà. c'est très bien. Alors par contre pour les papas, je pense que c'est tous les papas n'entendent pas bébé, même avec un vidéophone sur leur tête. Ça ne marche pas, je sais pas, ils ont une oreille sélective. En tout cas pour Damien c'est ça, il ne l'entend jamais. Elle s'endort, ça marche. Voilà, ça marche. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est vraiment un indispensable, je ne le regrette absolument pas. Donc on nous l'a offert sur notre liste de naissance, mais c'est vraiment, enfin moi j'adore ce truc, c'est vraiment magique. Oh, elle fait un gros dodo, elle est trop mignonne. Ensuite, comme autre indispensable, et qu'on s'est servi donc de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est le Cocoon à Baby. Voilà, il se présente comme ceci, donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est pour moi super pratique puisque ça permet au bébé de se retrouver, complètement maintenu. voilà, d'être complètement maintenu, d'avoir l'impression d'être encore dans le ventre de maman. Donc c'est super, ça évite qu'il bouge dans tous les sens, ça évite justement qu'il se réveille à cause de leur mouvement brusque. On peut l'attacher. Voilà, dans les premiers mois, on peut donc attacher parce qu'il est fourni avec une ceinture, c'est vraiment super. Moi j'ai racheté en plus une couverture donc, qui s'adapte au cocoon pour justement les nuits un peu froides, comme ça la couverture ne va pas sur son visage, elle ne peut pas le mettre sur son visage puisqu'elle est maintenue. Donc par un système de scratch derrière le cocoon, c'est vraiment super pratique. Et en tout cas, au début aussi, dans les premiers mois, on baladait le cocoon partout. C'est-à-dire que on voulait être sûr d'avoir bébé un peu avec nous tout le temps. Donc on le mettait le cocoon sur le canapé, on le mettait sur notre lit. Enfin vraiment, on le travaillait. Sur la plage arrière de la voiture, tout ça. Non, non, quand même. Donc vraiment, c'était vraiment super pratique. Et après, il y a beaucoup de polémiques sur le cocoon à bébé en disant ça favorise la mort subite du nourrisson. Enfin, j'en ai entendu beaucoup parler et enfin moi ça fait voilà, elle a 4 mois, elle dort encore avec dessus, il n'y a aucun problème. J'ai regardé des forums dernièrement, ils avaient plutôt tendance à dire l'inverse, qu'au contraire ça empêchait. Voilà, je pense plus que ça empêche, enfin en tout cas ça peut pas leur faire de mal, et si ça favoriserait on va dire la mort subite du nourrisson, je pense que ce genre de choses ne serait plus en vente. Tout bêtement, parce qu'ils ne vont pas vendre quelque chose qui favorise... Et dans notre entourage, presque tout le monde s'en est servi, exactement. Tout le monde adore. Donc voilà, et moi je trouve que c'est super parce qu'elle est super bien maintenue dedans, elle est super calée, on la met dedans, elle est pouf, elle est calée, la tête elle bouge pas, en plus ça favorise le fait d'avoir pas la tête plate, du coup Aliénor n'a pas la tête plate, donc c'est super, et elle est vraiment trop bien dedans, ça se voit, elle se cale dedans comme ça, et hop elle se met, ouf, et elle fait dodo. C'est vraiment top. Ça dure à peu près jusqu'à 3-4 mois. Et donc là, Aliénor a bien grandi. Les petits qui commencent à dépasser. Donc on est en train de l'habituer à ne plus dormir avec. De la sevrer du cocoon à voilà, bébé. De la sevrer du cocoon à bébé. Mais c'est vrai qu'elle dort super bien dedans. Donc moi, je vous le conseille de le mettre sur votre liste de naissance. Parce que c'est vraiment un top. T'es d'accord avec moi? Ouais, complètement. Complètement. Ensuite, un autre indispensable. Donc ça, je vais vous faire un petit close-up dans la vidéo, c'est le bib expresso. Donc si vous voulez voir son utilisation, vous pouvez le voir dans ma vidéo donc Réveillon de Noël, où je fais une petite, un biberon tout bêtement pour Aliénor. Donc ça se présente comme une cafetière, c'est super pratique pour avoir le biberon chaud en 30 secondes. Il n'y a pas besoin de mettre au micro-ondes, de vérifier systématiquement la température. Le biberon sortira à la bonne température, c'est vraiment super. Il suffit juste de mettre de l'eau, donc la quantité d'eau que vous voulez en haut du bib expresso. Vous attendez 30 secondes, hop, et puis vous mettez votre biberon en dessous avec les dosettes de lait. Vous appuyez, puis l'eau coule et c'est vraiment super. En tout cas, ça nous facilite grandement la vie. C'est top, hein, ouais. C'est vraiment rapide. Et pour toi, du coup, quand j'ai fait mon petit séjour à l'hôpital où tu étais un petit peu paniqué, ça t'a un peu servi, non? Sauver la vie. Voilà.
parce qu'il ne savait pas trop faire les biberons et je pense que c'était un peu sauvé la C'est vie. surtout que j'en avais jamais fait, quoi. Voilà. Donc franchement, pour moi, c'est un top. En plus, il coûte pas très très cher. Je crois qu'il coûte dans les 70 d'euros. Enfin, c'est super pratique. Vous pouvez... Je sais pas si ça se dit, une Ouais. 70 non. d'euros. Non, au début, je voulais dire une soixantaine d'euros, mais j'étais pas sûre en fait. Une Je crois 70 qu'on l'a eu à d'euros. 60 euros, mais c'était en Allez. solde. Lâchez vos commentaires, est-ce que ça existe Non, je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave, on m'en voudra pas. Vous pouvez donc stériliser les biberons avec, et je pense qu'on l'a pas encore testé parce que forcément elle n'est pas encore en diversification, mais chauffer les petits pots. Donc ça on testera plus tard, voir ce que ça donne. T'es d'accord? Complètement. T'es con. Ensuite, un autre indispensable, pareil, je vous mettrai donc une petite image, c'est le Transat Up and Down de la marque Beaba, qui est vraiment génial. Je pense que vous avez pu le voir dans ma vidéo Paris Réveillon où Aliénor était dessus, donc c'est le Transat où on peut régler la position en hauteur. Alors moi j'ai des problèmes de dos et du coup c'est vraiment super de pouvoir mettre Aliénor plus à ma hauteur que dans les Transats par terre. Puisque par terre, moi je me casserais le dos littéralement, c'est juste pas possible. Alors que là c'est vraiment à hauteur, c'est super pratique. C'est un système d'harnais donc le bébé ne craint rien, il est bien attaché comme dans un cosy. Et en plus il peut se balancer. Bon ça c'est un peu comme toutes les balancelles, mais on peut le balancer avec les poignets ou le pied et c'est super pratique. Aliénor elle l'adore. Elle dort mais régulièrement dedans, elle s'endort tellement elle est confortable, c'est super. En plus on peut le mettre dès la naissance parce qu'il est vendu avec un adaptateur justement nouveau-né, donc c'est top. T'en penses quoi toi de ce transat? Très bien. C'est très bien. Non franchement, non franchement il est super et en plus comme vous pouvez voir on peut rajouter des petits jouets donc au fur et à mesure que le bébé grandit. Donc pour moi c'est un top, je ne regrette pas du tout de ce choix de transat. Enfin, je préfère. Voilà, j'ai des copines qui ont des transats par terre et franchement, c'est une galère. Vous mettez bébé par terre, déjà en plus, il a hauteur de poussière, c'est pas. Non, puis pas même top. quand on est en train de dîner ou déjeuner, on a quand même la petite qui est à notre hauteur, c'est quand même plus Voilà, sympa. elle participe à nos repas, du coup, on l'intègre comme si elle mangeait avec nous à table, donc c'est assez agréable. On a une interaction du coup avec notre fille, puisqu'elle n'est pas par terre, comme on va dire comme un petit chien, quoi. Enfin, Ah oui. c'est bizarre, mais voilà, elle a hauteur d'homme, et d'ailleurs, elle adore justement la mettre par terre, elle aime pas du tout, du coup. Elle aime vraiment pas. On a une autre balancelle qui se balance toute seule et non, c'est trop bas pour elle, c'est pas top, elle nous voit de haut, elle aime pas du tout. Elle préfère être à hauteur, voilà. En tout cas, moi c'est ce que j'en pense, elle est super. Donc ça, je vous le conseille, c'est vraiment un top. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les indispensables de bébé? Bon, moi j'en vois plusieurs, toi déjà un truc tout bête, mais le doudou. Le doudou, forcément, pratique. voilà, il faut un doudou à votre bébé. Après, on dit souvent que ce sont les bébés qui choisissent leur doudou. Ma mère m'a... Voilà, nous on a plein de doudous, hein, forcément, entre ceux qu'on choisit, ceux qu'on nous a offerts, on en a plein. Doudou. Bon, Aliénor concrètement n'a pas encore de doudou, elle n'a pas voulu choisir. On lui met une peluche, elle le touche, elle le porte à la bouche, mais elle n'a pas de préférence pour le moment, elle s'en fiche un petit peu. Ensuite, ma mère m'a toujours dit que c'est pas le bébé qui choisit son doudou, c'est nous de choisir son doudou. Elle me disait que moi, quand j'étais petite, elle avait donc choisi le doudou pour moi, et elle me le mettait toujours avec moi. Donc forcément, ayant qu'un seul doudou à porter, je ne pouvais choisir que celui-là. C'est vrai que c'est pas bête. Donc si on veut que Aliénor choisisse par exemple ce doudou-là, il faut toujours lui donner, et comme ça elle le choisira, je pense. Enfin bon, pour l'instant, elle s'en fout royalement, donc voilà. Mais c'est quand même indispensable, parce que ça peut rassurer les bébés d'avoir quelque chose, enfin un doudou... avec eux, le toucher, en tout cas tout doux. Je sais qu'elle commence beaucoup à le toucher, elle aime bien tout ce qui est tout doux. Donc voilà, ça c'est un autre indispensable. Ensuite, on a autre chose. Le mouche bébé. Ah oui, le mouche bébé, donc c'est vraiment un indispensable, surtout dans cette période hivernale où il y a les rhumes qui arrivent. Nous, on a fait le choix de ne pas prendre un mouche bébé électrique parce que je n'ai pas entendu que du bien, en disant que c'était pas pratique. On a donc choisi le mouche bébé donc, de la marque Prorinel. D'ailleurs, il est où? Je le vois, il est juste ici, mais on ne l'a pas préparé. Désolé, c'est du direct. Voilà, c'est du direct, je vais vous le montrer. Tu le vois où? Il est là. Voilà. Voilà, ça se présente comme ça. C'est donc manuel, il y a juste à aspirer donc, et mettre ça dans le nez de bébé. C'est super glamour, mais en tout cas c'est super efficace. Et nous en ce moment elle est quand même très encombrée du nez et on l'utilise très régulièrement et ça marche du tonnerre. 1 à 2 fois par jour, Voilà. ce que nous a confirmé le médecin. Le médecin. Et c'est vraiment super et pour l'instant, voilà. À part qu'elle soit enrhumée, elle n'a pas chopé, elle n'a pas chopé d'autres maladies que ça quoi. C'est super pratique.
Et ça, vous le trouvez en parapharmacie ou en pharmacie, et ça coûte, je sais pas, une dizaine d'euros, je pense. Oh non, c'est bien 25 €, et après tu as les recharges. Voilà, le mouche bébé, et ensuite il y a les recharges à racheter. Boîte de 10 et boîte de 30, je crois. Donc voilà, donc ça c'est un plus. Alors, autre indispensable d'après toi? Le siège auto. Le siège auto, bon bah ça je pense que tout le monde l'aurait compris, c'est un indispensable si vous voulez vous déplacer. Et surtout le nôtre, là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, alors nous on a donc acheté donc, le Cosy, le trio qui fait partie de la poussette pour les débuts. Et là on vient d'acheter un autre siège auto pour à partir de 4 mois jusqu'à 4 ans, qui est vraiment super. Pareil, à cause de mes problèmes de dos, j'ai voulu un siège auto qui se tourne, voilà, rotatif à 360 degrés il me semble, il fait tout le tour. Et je l'ai acheté de la marque Bébé Confort, je vous mettrai une image. Il est vraiment super, il s'accroche au système de la voiture Isofix et aux nouvelles normes Top Tether derrière le siège. Et c'est vraiment super puisqu'il se met donc dos à la route je pense, de 4 mois à, il me semble, à 1 an. Et ensuite, on le retourne face à la route. Et c'est vraiment super pratique. On l'utilise là depuis à peu près une semaine. Et c'est top quoi. Ça facilite le fait de mettre bébé dans la voiture. Pour le dos, c'est super. Il n'y a pas besoin de se plier comme ça pour attacher ou autre. C'est vraiment face à vous, donc c'est super. Et hop, il y a juste à tourner et elle est donc dos à la route et elle s'endort à chaque fois, donc c'est vraiment super confortable. C'est de la marque Bébé Confort, je sais plus le nom exactement, je vous mettrai un petit encart pour vous dire. Donc voilà pour ces indispensables. T'as autre chose toi? Le parc. Le parc, oui, le parc. Après, beaucoup de personnes n'aiment pas trop le parc. Nous, on a fait le choix de mettre un parc parce que c'est vrai que c'est plus pratique si on veut justement poser bébé, faire autre chose et qu'elle soit en toute sécurité, notamment faire la cuisine par exemple. Donc on va prêter un parc, c'est vraiment super. Voilà. On la met dedans avec plein de jeux, donc forcément nouveau-née, elle s'en fiche un petit peu, elle aimait pas trop parce que elle était un peu perdue dans ce grand parc. Maintenant qu'elle va avoir 4 mois, on peut la mettre dans le parc, les jeux, elle commence à être éveillée, à regarder partout, enfin elle adore. Et puis nous on se sent un peu plus zen en disant que bébé est en sécurité puisqu'il est dans le parc, il ne peut rien lui arriver normalement. Bien sûr il ne faut pas lui laisser 3 heures dans le parc, hein, il faut quand même jeter des coups d'œil de temps en temps. Mais en tout cas c'est vraiment... Une fois toutes les 2 heures minimum. Non, de toute façon, elle ne reste pas 2 heures sans pleurer toute seule, c'est pas possible. Au bout de 20 minutes, de toute façon, elle réclame notre attention, donc c'est pas possible. Mais c'est quand même un soulagement, puisqu'il y a juste à la déposer dans le parc, il n'y a pas besoin de l'attacher sans arrêt dans les harnais et tout. Là, il y a juste à la poser, donc par exemple, si il y a le facteur qui sonne parce que vous avez un colis, au lieu de prendre le temps de l'accrocher, donc d'attendre que le facteur s'en aille, du coup, vous la posez délicatement dans le parc et vous avez le temps d'aller chercher votre colis, donc c'est quand même beaucoup plus pratique, enfin en tout cas c'est ce que je pense pour moi. Et après il y a différents modèles, que ce soit un parc en bois, que ce soit un parc avec un filet, enfin ça après c'est à vous de voir, mais pour moi c'est quand même super indispensable. Ensuite, on avait acheté une balancelle, enfin on nous avait offert une balancelle, donc comme je vous disais, donc électrique, pour balancer, donc non, ce n'est pas indispensable du tout, puisque bébé s'en fout réellement, elle n'aime pas être à niveau du sol, le fait que ça se balance tout seul, ça marche pas à tous les coups, voilà. Puis non, elle n'aime pas trop ça, elle préfère vraiment être à hauteur et le balancement manuel, il n'y a rien de mieux pour le bébé, donc électrique, c'est... non, je vous le conseille pas, c'est de l'argent un peu gaspillé pour rien. T'as autre chose que tu vois? Non, là je vois plus. On a voilà. fait bon je pense qu'on a fait le tour des indispensables de bébé. En tout cas pour nous, il y a peut-être autre chose que vous verrez qui vous sembleront peut-être indispensables. Mais en tout cas, nous, c'était vraiment ça la priorité pour bébé. Et on est vraiment très très contents. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire. Si vous voulez, je dis bien si vous voulez que Damien participe de plus en plus à mes vidéos, parce que si là, ça me fait plaisir, voilà. Il participe pas beaucoup. Là vous le voyez pas parce qu'il est petit, il peut pas se plier, mais voilà, si vous voulez le voir dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça lui ferait plaisir, et peut-être qu'il s'investirait donc pour faire des vidéos avec moi. Si vous voulez pas, dites-le nous aussi, comme ça je laisserai Charlotte. Voilà, et puis il pourra jouer à ces jeux vidéo, il sera très content de retourner à ses occupations. Bravo, d'accord, quelle image. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part très bientôt pour d'autres vidéos. Et on souhaite une très bonne année. Bisous, très bonne année 2017.